RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. L'émission précédente sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 22e émission de cette année scolaire. Manu, notre élève éducateur est aux manettes. Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, aimeront cette émission. Nous retrouverons maintenant nos journalistes en herbe. Dylan. Bonjour, nous sommes le vendredi 10 mai 2019. Yanis. Bonjour, RDW, c'est la radio du web. Ilyes. Bonjour, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Théo. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Solanges. Alison. Bonjour, retrouvez sur uscarcassonne.com et la dépêche.fr l'article concernant notre web radio. Mathis. Bonjour, dicton d'un coach anonyme de rugby. Bon les gars, on n'oublie pas les règles des 3 P, pousser, plaquer, courir. Justin. Bonjour, conseil santé, se nourrir sainement, c'est préférer le naturel, les bons légumes du producteur responsable. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 22e émission. Aujourd'hui, nous avons quitté notre studio de Sainte-Gemme pour venir faire une émission exceptionnelle dans les locaux du lycée agricole Charlemagne. Au nom de la direction de Sainte-Gemme, nous les reporters de RDW tenons à vous remercier de nous accueillir et de nous permettre à réaliser cette émission spéciale. Après une présentation du lycée Charlemagne, de l'ITEP, du projet web radio, nous ferons une interview inédite des équipes juniors et cadets du lycée. Théo. Ils répondront à nos questions concernant le championnat de France UNSS agricole. Voilà, très bien. Cette présentation est en fait de la web radio et de lieu où on se trouve. Quelques remerciements tout d'abord à Madame Huet et Monsieur Chastagnol, respectivement principal et principal adjoint du lycée, ainsi que Madame Randé, professeure d'EPS. Sandrine, est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, rapidement l'établissement Charlemagne ? Oui, l'établissement fait partie du ministère de l'Agriculture, donc on est un établissement comme un autre,
Mais en fait, on accueille des filières générales, de seconde à terminale, donc plutôt visée scientifique, mais aussi des bacs technologiques au milieu de l'aménagement et du vivant, spécificité du milieu agricole, et des bacs professionnels à viser viticulture, horticulture. Par contre, il faut penser qu'on a aussi des BTS, toujours pareil, gestion et protection de la nature, et viti-œnologie et APV. Voilà, donc notre établissement est un cadre assez sympathique puisqu'on est dans notre nature, on a des espaces verts et on a à peu près 400 élèves qui viennent tous les matins étudier dans nos locaux. Allez, pour participer aussi à cette émission, il y a Coralie avec vous. Vous pouvez présenter vite fait Coralie ? Oui, mais Coralie, c'est une grande histoire. Elle est assistante d'éducation dans notre établissement. C'est aussi une ancienne joueuse de rugby qui a été championne de France avec Narbonne. Elle a joué aussi à l'US Carcassonne. Elle a pris en charge aussi l'équipe cadet, mais qu'elle a aussi entraîné en club. Donc voilà, c'est une histoire de famille. Et donc Coralie, c'est notre pilier pour notre section et puis pour nos jeunes élèves et cadets joueurs. Très bien. Allez, à notre tour de nous présenter. Donc nous sommes l'ITEP Sainte-Gemme avec les différents reporters. L'ITEP Sainte-Gemme, c'est un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Dans cet ITEP, on reçoit des jeunes, on va dire, un petit peu en difficulté, mais surtout, notre objectif, c'est de les ramener vers de la scolarité. Et à ce titre, on est doublement content de venir à Charlemagne, puisque ici, il y a une élève de Sainte-Gemme qui participe à un CAP. Alors, je ne pourrais pas trop dire forcément la section, parce qu'en plus, c'est une jeune qui ne vient plus trop, mais qui dépend administrativement de Sainte-Gemme. Donc, on lui fait un petit coucou. Elle s'appelle comment ? Tu t'en souviens Alexia. Voilà, c'est Alexia. Impeccable. Et donc, on a fait notre petit projet web radio. Ça fait 2 ans que RDW existe. À chaque fois, nos reporters changent. Aujourd'hui, vous en avez donc 6, mais il y a 2 anciens, puisqu'Alison avait déjà participé l'année dernière. Harold avait déjà participé, et j'ai oublié Monsieur le Catalan, Dilad, aussi, qui avait participé l'année dernière. Les 3 nouveaux, c'est Yanis, Eliès et Théo qui nous font la gentillesse de participer. Et ce projet web radio, il part du rugby, voilà, puisqu'on est hébergé par le site info-rugby.com et que, on est allé à l'USEC et on vient vous voir pour l'UNSS et les championnats de France. Allez, petit jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Le lycée de Charlemagne et le rugby. Attends, Justin. Madame Randé, professeure de PS, bonjour. Vous avez encadré les élèves juniors et cadets UNSS du lycée. Ils se sont sélectionnés pour les championnats de France UNSS agricole et chacune des équipes est revenue vice-championne de France. Alors, Madame Randé, mais aussi Coralie, si vous souhaitez, Coralie, si tu souhaites intervenir pour compléter un petit peu ce que dit Madame Randé, puisque nos petits reporters ont quelques petites questions à vous poser. Et on va commencer par Eliès, avec le micro pour Eliès, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'UNSS ? L'UNSS. Alors l'UNSS, c'est l'Union nationale du sport scolaire. Donc en fait, tout établissement adhère à cette organisation qui permet à que ce soit les étudiants, les élèves, les apprentis, à pratiquer une activité sportive. Donc quel que soit le sport, le but c'est une visée à la fois de compétition, puisqu'on peut jouer après, essentiellement c'est le mercredi après-midi, contre d'autres élèves d'autres établissements, mais ça a aussi une visée de loisirs, c'est-à-dire si tu as envie de venir faire de la musculation ou du badminton entre midi et 2, il suffit d'être licencié, d'adhérer à l'UNSS, donc pour la responsabilité, surtout pour être assuré, et tu peux venir pratiquer l'activité que tu souhaites. Est-ce que tu souhaites aussi nous parler un petit peu de la section rugby ? Oui, alors là, dans notre établissement, on a un point fort, puisque évidemment, le point fort de l'établissement, c'est la section rugby, enfin c'est le rugby en général. On a 80 élèves qui pratiquent, que ce soit des garçons ou des filles qui pratiquent aussi, donc elles ont eu aussi leur propre championnat.
La section donc, permet d'avoir une note d'option pour le bac, ça c'est important, mais aussi de pratiquer avec des jeunes qui ne connaissent pas du tout l'activité. Ça peut être découverte, mais d'autres qui pratiquent, en général, pratiquent en club. Donc, les filles, vous avez 2 équipes aussi? Alors les filles, on a 2 équipes. On a des cadettes et des juniors. D'accord. Question suivante, ça te va? Oui, très bien. Allez, Alison. Si, c'est toi. Ah non, pardon, c'est Théo, excuse-moi. Pardon. Pouvez-vous nous raconter les sélections pour le championnat de France? Alors là, on verra avec peut-être aussi Coralie, mais bon, dans le... On a fait un parcours, on va dire d'abord sur l'UNSS, un parcours district. Après, on a essayé de récompenser. Alors, on n'a pas pu récompenser tout le monde parce qu'on est un peu victime de notre succès. On a beaucoup de joueurs et malheureusement, il a fallu faire des choix. Donc les choix, mon collègue qui passe, Fabien Torres, j'ai fait un petit coucou, il passe son oral du CAPES, donc ils auraient été là pour en parler. Mais c'est vrai que bon, il y a des choix, donc les premiers sont aussi rubistiques. Hein. Après, on a essayé de regarder s'ils sont sages, parce qu'on part 2 jours et qu'on ne voulait pas qu'ils fassent... parlant, on va dire, vous voulez pas qu'il fasse les couillons, hein, je m'excuse du terme, Monsieur Fuentes, mais voilà, donc, puis après, voilà, c'était une équipe, c'est une expérience, c'est un choix qu'on a fait. Je sais pas si Coralie veut rajouter quelque chose par rapport au choix de la sélection. Non, on s'est basé, on a gardé la même équipe qui s'est qualifiée lors des sélections pour le championnat de France et qui se sont qualifiés. Donc on a gardé, on va dire, l'équipe type à chaque fois. Donc comme ils ont fait l'effort de se qualifier, c'était logique qu'on les récompense à partir à Paris au championnat de France. Vous êtes partis avec vos élèves sur 2 jours. Trajet oblige, comment ont-ils cohabité? Et bien là, on va dire super expérience. Je vois des petits sourires quand même, hein, Sandrine, je vois des petits sourires, donc non, mais ça a dû être solide quand même. Il y a des anecdotes, bien sûr. Mais voilà. Après l'ambiance, franchement, bon, je pense que déjà, ils étaient dans leur match. Certains, alors nous, on avait l'équipe de cadets, c'était on va dire des novices, hein, c'était leur première expérience pour tous. On a eu la chance de partir aussi avec nos juniors qui, certains avaient eu l'expérience de l'an dernier, puisqu'il faut rappeler qu'on a eu 3 années consécutives le titre championnat de France. Donc cette année, on est vice-champion. Il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. On est bien content d'être là. Mais donc l'expérience des juniors a fait que... ils savaient où on partait, donc les cadets se sont calqués à eux. Ils partaient vraiment pour, je pense, pour faire cette compétition à 100%. Et pour ça, on peut les féliciter, hein, parce que voilà, on ne partait pas faire du tourisme, et ils partaient sur un championnat de France, qu'il soit scolaire, de niveau agricole. Ça reste un championnat de France. Et le titre, comme je leur disais, hein, le titre champion de France, peut-être qu'ils n'auront jamais dans leur vie, que ce soit en club ou ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est... voilà, il faut le jouer à fond et c'est ce qu'ils ont fait. Quelles sont les différences, règles, arbitrage, âge entre les juniors et les cadets? Alors, les règles, pareil, hein, Coralie pourra rajouter, on va pas rentrer dans le détail, mais ce qui est sûr, c'est que pour les cadets, on joue à 7 sur un demi-terrain. Donc ça, voilà, on va poser le ballon dans l'embut, mais il n'y a pas de transformation. Après, pour les juniors, ils jouent à 10 sur un grand terrain. Donc là, avec les règles du 15, on aplatit, on transforme. Voilà, ça, c'est les règles générales. Après, voilà, je pense que c'est les règles essentielles. Non, je pense que c'est les mêmes règles à 15. Quel est le palmarès du lycée en UNSS rugby? Alors tu l'as déjà un peu dit, mais il faut le répéter. Le palmarès, donc là on a parlé justement des 3 titres champions de France, donc du lycée agricole. Ça c'est une chose, vice-champion de France en cadet et en junior cette année. Après on a la partie UNSS. Donc c'est vrai qu'en UNSS, les filles ont fini 6e aux académiques cette année.
Les garçons ont été aux académiques, hein, donc ils ont fini 6e. Donc là, c'était l'autre équipe, hein, c'était une semaine avant les championnats de France, donc on a fait jouer tous les jeunes adhérents. Et après, l'an dernier, on a fait un inter-académique en rugby en junior, chose qu'on n'en avait jamais fait, puisqu'après, on tombe contre les gros clubs, les gros calibres, Toulouse, et voilà. Mais bon, on était le petit poussé, et puis je trouve qu'on a bien paru, et ça, c'est sympa. Eh bien écoute, merci Sandrine pour en tout cas ces explications. On va donner la parole maintenant à nos jeunes rugbyman. Par qui on commence, Dylan? Les juniors. Allez, je pense que c'est Théo. Oui, c'est ça. Bonjour Théo, Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour la radio? Alors je m'appelle Théo, j'ai 19 ans, je suis en classe de terminale staff P au lycée Charlemagne. Oui. Donc je joue au rugby moi à Olonzac, en junior et en première. Ouais. Et donc l'équipe se compose essentiellement de rugbyman de Carcassonne, de petits clubs des alentours. Et après il y a quelques joueurs qui jouent pas au rugby, des qui jouent pas en club, footballeurs, tu veux dire. qui jouent pas en club. D'accord. Des footballeurs et un trésiste. Mais c'est pas possible. Eh oui. C'est lequel? Montre-le-moi du doigt. À droite. C'est vachement bien. Parce qu'au 13 on sait mieux faire les passes qu'au 15. Oh. Ça y est, ça change. Ça commence. Voilà Théo. Rapidement, tu peux nous faire les prénoms de l'équipe des juniors s'il te plaît? Paul, le footballeur, le trésiste, pardon. Bon, c'est pareil. Hein, Oui. Bastien, donc le footballeur. Jules, qui joue à Fleury. Julien qui joue à Carca, Julien qui joue à Carca. Ouais. Il y a Clément qui chasse. Ouais. Alex, chasse beaucoup. Ouais. Alex qui joue avec moi à Olonzac et le Grussané. D'accord. Impeccable. On va passer, donc nos petits jeunes reporters vont vous poser quelques questions. On va commencer par celle de Théo. On y va? C'est à toi, je crois. On y va. Vas-y. Comment avez-vous vécu ces championnats de France 2019? Alors, comment est-ce que vous avez vécu ces championnats de France? Théo, tu peux dire quelques mots, mais si un d'entre vous souhaite prendre la parole et le micro, il n'y a aucun problème. Hein? Oui, je vais passer le micro. Allez. Non, vas-y, dis-nous comment tu as ressenti un petit peu. Sur 3 jours, c'était sympa. Déjà, le fait d'avoir fait 20 quelques heures de route. Oui. Déjà, ça resserre les liens. Oui. Après, c'est dans le dur aussi que ça resserre les liens. Hein. On a eu un très bon lien entre junior et cadet. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour nos jeunes reporters qu'est-ce que ton expression être dans le dur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que déjà pendant 11 heures de bus, on était assis, on n'a pas fait, on était pas bien quoi. On est arrivé là-bas, on a dormi dans le froid parce qu'on n'a pas été très bien accueillis, on n'a pas bien mangé. Ouais, c'était l'eau froide aussi, c'était pas facile donc. Déjà arrivé, on voulait vite repartir, vite faire le championnat de France et repartir. Donc et là, c'est comme ça que ça resserre les liens. C'est dans le dur qu'on se resserre. Est-ce qu'il y a un des juniors qui souhaite dire quelque chose sur les matchs à peu près, sur votre envie de jouer, tout ça, ou on passe à une question suivante, comme vous voulez? Non? Personne? Allez, on va passer à une question suivante, c'est pas un problème. C'est Alison qui va vous poser une question suivante. Rappelons que vous êtes vice-champion. Qu'est-ce qui a manqué pour atteindre la marche utile et la plus haute? Alors ça c'est la question à 100 €. Hein. Ça c'est la question à 100 €. Ouais. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe de juniors pour amener le titre cette année? Je pense que mentalement, je pense que tout le monde y était quand même. Je pense pas que c'est le stress de la finale. Ouais. Je pense que les mecs, l'équipe d'en face a eu des opportunités sur des ballons qu'on tombe. Ouais. Sur des petites bêtises qu'on fait, donc ils étaient pas mauvais en face non plus, donc sur un contre ils savaient les jouer. Ensuite après il y a un échauffouré sur la seconde mi-temps. Un petit pareil. Ouais, un petit échauffouré, mais bon c'est ce qu'on m'a dit hein, Théo. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qui nous remet dans le match ou c'est ce qui les éteint à eux, ça je pourrais pas le dire. Mais on revient à 14-14 et malheureusement à la fin on manque une pénalité. Donc, rappelons les pénalités. Là, par contre, c'est pas comme au rugby. Quelle est la spécificité justement de l'UNSS à ce niveau-là? Là, c'est en drop. C'est en drop. Oui, c'est en drop. D'accord. Donc ça complexifie. Oui, c'est plus dur. C'est quand même plus dur. Beaucoup plus complexe. Et donc on l'a. Donc ils n'avaient pas les cartes en main en face à la fin. Ensuite, l'arbitrage, je trouve, n'a pas été bon. Ouais. On prend un carton rouge. Ils devaient prendre 2 cartons rouges, sachant qu'ils ont mis un coup de pied au sol sur la bagarre. Donc,
Moi, je pense que... Après, je pense que tu as de l'expérience, hein, si tu joues à Olonzac et tout ça, c'est que les finales, ça se joue à pas grand-chose. Quoi. Ouais. Hein, ça se joue à quelques détails. que dalle. Et ils n'ont pas été en votre faveur, on va dire. Non, c'est ça. Tu peux prendre le micro, Sandrine, et parler. Oui, oui. Alors, juste, c'était pour signaler qu'à l'issue de ce match, quand même, il y a 14-14. Hein, oui, donc un match nul. Hein. Match nul. Donc ce qui nous départage, c'est ce fameux carton rouge ou le carton supplémentaire qu'on prend sur la journée. Donc c'est sûr que pour eux, c'est une défaite. Voilà, ils n'ont pas perdu. Et ils n'ont pas perdu. Voilà. D'accord. Maintenant, il y aura le relève l'an prochain pour essayer d'aller chercher à nouveau ce titre. Mathis, est-ce que tu peux poser une question suivante aux juniors, s'il te plaît? Quels souvenirs garderez-vous de cet événement? Les souvenirs, alors. Compliqué, dans le dur, ou plutôt quelque chose, vous gardez quelque chose un petit peu gai, joyeux? Je pense qu'on garde un bon souvenir quand même de cet événement parce qu'on a vécu 3 super journées. Juste à la fin où c'est dur, bien sûr, hein, c'est très dur d'encaisser. Parce que sachant qu'on aurait pris 30 points, ça aurait été différent. Là, on perd au nombre de cartons. C'est pas facile. Mais je pense que ça a été 3 jours où on s'est vraiment bien amusé. Bénéfique aussi? Oui, bénéfique pour vous, de l'expérience? Oui, l'expérience, ça fait du bien de jouer avec des personnes aussi de notre niveau, quand il y a là qui joue à Carcassonne. Donc ça a été vraiment... C'était vraiment sympa ces 3 jours. Est-ce qu'il y a un autre junior qui veut parler d'un souvenir en particulier peut-être? Bonjour à toi, Jules. Moi c'est Jules. Ouais. Non. Là. Pardon. Non, moi c'est la soirée avant le match. La veille. La veille, quand on n'arrivait pas à dormir parce qu'on avait fait 10 heures de bus, c'était pas top. Mais le réveil était compliqué. Ouais. Mais après on a réussi à se mettre dans le match d'entrée et je trouve qu'on a fait des super matchs toute la journée. Et le dernier on a manqué un peu, mais pas grand chose. Pas grand chose. Merci Jules. Hop, tu voulais dire autre chose? C'est bon. Une dernière petite question, après on va passer au cadet. C'est Yanis qui s'y colle. Une anecdote. Une anecdote, oui. Par exemple, sur les cadets. Alors là c'est une question piège, hein, mais vous tracassez pas, on leur posera la même question tout à l'heure. Une petite anecdote sur les cadets, un peu pour les allumer là. Ouais, qui s'était entraîné sur le terrain, mais il s'était pas entraîné dans le bon sens du terrain. Ah. Donc c'était... Ah oui, les gars, ils n'étaient pas dans le bon sens du terrain. Oui, vas-y. Là, il va falloir nous expliquer, là, parce que qu'est-ce que c'est cette affaire, cocotte? Alors, on t'écoute. On était persuadés qu'on jouait dans le petit moitié de terrain. Donc, ils s'échauffaient, ils étaient à fond. Ils regardaient l'embut, c'était là, la ligne de touche, c'était là. Et en fait, au coup d'envoi, on s'est rendu compte que c'était dans l'autre sens. Alors, ils étaient perturbés complets. Ils étaient en train la moitié de s'engueuler dans tous les sens. Et je te l'avais dit que c'était là et que c'était pas là. Donc on a bien rigolé sur cette partie. D'accord, écoute, tu nous fais une bonne transition puisqu'on va repasser le micro à Dylan, pour qui va nous annoncer maintenant. On va parler de quoi, Dylan, s'il te plaît? On va parler de quoi? Les cadets. Et voilà, et donc on va parler des cadets et on va laisser la première question à monsieur Elias puisque je lui avais grillé tout à l'heure. On t'écoute, Elias. Vous pouvez vous présenter? Alors, on va présenter bien sûr, comme on a fait pour les juniors, on va présenter le capitaine d'équipe qui est Arthur. Bonjour Arthur, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, il faut ouvrir le micro, oui. C'est bon. Alors, t'écoute. Moi c'est Arthur Ballester, je suis en seconde générale au lycée Charlemagne du coup. Oui. Je suis un cadet au club des Rives d'Orbe à côté de Béziers. D'accord. Toi aussi, on va poser un petit peu les mêmes questions, on s'en excuse, mais vous avez vécu un petit peu la même chose. C'est Théo qui va s'y coller pour la seconde petite question. Comment avez-vous vécu ces championnats de France 2019? C'était une grande première pour toute l'équipe, parce qu'arriver à un lycée en septembre, là, on ne savait pas ce que c'était, le rugby à 7 surtout. On ne se connaissait pas en septembre, donc on a réussi à créer une équipe en 8 mois, d'entraînement une fois par semaine. Oui. Et vraiment, c'était une bonne expérience. Une bonne expérience. Ouais. Alors, rappelons que donc vous l'avez vécu, les juniors, vous l'avez vécu 2 fois, cette expérience. 3 pour certains.
D'accord. Alors que vous, c'était votre toute première fois. Ouais, parce qu'on était une équipe que de première année avec un seul seconde année. Un seul seconde année. Ouais. C'est Loïc, c'est ça? Ouais. Je vois qu'il fait la tête de là. Allez, on continue avec une question d'Alison. Rappelons que vous êtes vice-champion. Qu'est-ce qui a manqué pour atteindre la marche utile et la plus haute? Alors, vous avez des parcours similaires avec les juniors, donc moi, je n'ai pas changé les questions. Qu'est-ce qui vous a manqué pour atteindre vraiment le summum et ramener le titre? De l'expérience. Ouais. Quand en finale, on prend que des secondes années qui jouaient à un club plus haut que tout le monde. Oui. Parce qu'il y a certains joueurs de Carcassonne dans l'équipe, mais il y a d'autres joueurs de petits villages. Donc, voilà, avec plus d'expérience, on aurait pu arriver au bout. Ouais, est-ce que c'est le sentiment de l'équipe en général, Coralie, tu penses Oui, je pense. Ouais. Je rappelle que je pense qu'on était la plus petite équipe. On la était plus jeune. on était la plus jeune, on Ouais. était que des premières années à part une seconde année. Donc, c'est Loïc, c'est ça, hein? C'est ça. Donc en face, on n'avait que des secondes années. Ouais. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais ils n'ont pas été ridicules puisque le matin, ils gagnent, ils gagnent leur premier match. Ils font ex-aequo contre Aix-en-Provence, qu'on reprend en finale et que malheureusement on perd. Mais bon, c'est pas grave. C'était aussi le cumul de la fatigue sur la journée, le manque d'expérience. Voilà. D'accord. Question suivante, les jeunes de Sainte-Gemme, qu'est-ce que c'est à qui? C'est à Mathis de poser la question. Un jeune de Sainte-Gemme, bien sûr. Quel souvenir garderez-vous de cet événement? Alors là. Ouais, allez, on va faire tourner un petit peu le micro. Ouais. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui veut parler un petit peu, un courageux, là, décadé, là, pour nous dire un petit peu ce que vous avez ressenti et qu'est-ce que vous garderez? Florian, voyons, Florian, toi, en principe, t'as de la tchatch quand même, celui-là, alors c'est pas possible. Hein. Florian, quel souvenir tu vas garder de cette expérience? Comme il a dit tout à l'heure, le froid. Ouais. Le froid, mais bon, après, on a passé un bon moment quand même dans les chambres, on a bien rigolé. Ouais. On n'a pas réussi à dormir tout de suite, mais bon, après, ça a été. Ouais. Est-ce qu'il y a eu, allez, on va se tenter la question, ne le prenez pas mal. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de rivalité entre les cadets et les juniors, ou au contraire, ça a été plutôt dans le soutien mutuel? Non, pas du tout, parce que quand ils jouaient, on était là, on les encourageait. Ouais. Et pareil, quand nous on jouait, ils étaient là, il n'y avait pas du tout de rivalité, on était tous ensemble. D'accord. Allez, une petite dernière question par Monsieur Yanis. Une anecdote peut être, par exemple, les juniors. Allez, une petite anecdote sur les juniors, les cadets, c'est le moment de se venger un petit peu. Arthur, tu as une idée ou alors tu veux te concerter peut-être avec... Non, parce que c'était passé la nuit et nous on dormait. Ah, et toi tu dormais alors? Bon, je suis pas persuadé. Kenji, t'as dormi toi aussi? Parce que pour t'avoir connu dans notre lieu, je sais que la veille de match, souvent tu as des difficultés pour t'endormir. Alors il y a une petite anecdote ou Moi, pas? j'en ai une. Allez, vas-y Sandrine. J'en ai une. Donc le soir, effectivement, on est fatigué, on est un peu énervé. On vous l'a dit, l'eau froide, il fait pas chaud, etc. Donc c'est le moment d'aller se coucher parce qu'on sait que le lendemain il y a une compétition. Donc avec Coralie et Fabien, on fait le tour des chambres pour qu'ils soient alités, etc. Et donc à un moment donné, on se dit c'est bon, ça va être nickel. Sauf que j'ouvre une chambre et là, donc il y avait mon Jules là qui est là et d'autres. Eh ben non, c'était bien calme, mais oui, ils avaient attaqué le saucisson, voilà. Donc voilà, un petit peu moins énervé. J'avais presque à mettre certains en pyjama pour que ça aille plus vite, parce que du coup, voilà. Donc c'est des anecdotes, mais après ça reste bon enfant. Il y en a d'autres, des grands ronflements à 4h du matin. Qui ont réveillé tout le monde, mais bon voilà, ça c'est... Voilà, ça a très peu dormi, mais franchement, ça reste une belle expérience. Et c'est vrai que justement pour dire, c'est le groupe KD Junior cette année, il y a toujours bonne entente, mais cette année, ça a vraiment été un méga groupe, et ça, il faut le retenir. Et comme disait Florian, l'entraide, la solidarité, l'encouragement, c'est vrai que ça a été là, et on peut retenir ça. Ça c'est vrai. D'accord. Alors, on n'a pas présenté l'équipe KD par les prénoms vite fait, mais je me souviens plus comment il s'appelle, s'il te plaît. Ouais. Adrien, Colin, Mathis, Arthur, Luc, Loïc, Jules, Théo, Jules, Casper, Kenji et Florian. J'ai oublié. Et Justin, j'ai peur qu'on le mette dans notre bus pour repartir à Sainte-Gemme, celui-là. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ouais, vas-y Théo, prends le micro, il n'y a pas de problème, interviens.
Après, il manque beaucoup de juniors ici, Oui. donc j'ai pas dit tous les noms, j'ai dit que ceux qui étaient présents ici. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie les cadets, on vous remercie les juniors pour ces différentes interviews et prestations. On est quand même très fiers même d'être accueillis par vous parce que vice-champion de France, eh ben, nous c'est la première fois, hein, donc voilà, on est super contents. Et on va passer maintenant aux actualités. C'est parti Manu. Allez, les informations internationales, et c'est Jules qui va nous les présenter. Théo, pardon, qui va nous les présenter. Vas-y Théo. Depuis mercredi passé, 2 Français sont portés disparus dans le parc national de Pandjari au Bénin. Ce dimanche, une source gouvernementale confirmerait que le corps retrouvé à proximité était bien celui du guide. Oui. L'inquiétude était toujours de mise quant à la situation des deux touristes. Ouais. Si à l'heure actuelle, les autorités françaises se refusent à parler d'enlèvement, elles déconseillaient pourtant de se rendre dans cette zone du pays frontalier avec le Burkina Faso, où plusieurs groupes armés terroristes pourraient se cacher. Alors Théo, je pense que dans une vie antérieure, tu as travaillé à l'ORTF. Je pense que quand même, cette voix, tu as une voix de radio, c'est sensationnel. Merci en tout cas à toi, du courage qu'il faut pour lire ces informations. On passe aux informations nationales avec Paul. Européenne. Vas-y, je t'écoute. Oui. Alors, depuis le samedi 4 mai, on connaît l'ensemble des listes candidates aux élections européennes. Cette année, elles seront au nombre record de 33, avec des dizaines de petites listes. La campagne officielle débutera le 13 mai et le jour du vote sera le dimanche 26 mai. Les sondages placent La République en marche et le Rassemblement national au coude à coude. La liste de la majorité rassemble 21,5% des intentions de vote et celle du Rassemblement national 21%. Merci à toi Paul. On va passer aux informations locales et c'est Jules Descadets cette fois-ci qui s'y colle. Donc, un verger collectif en permaculture à Salles-sur-Lers. L'association Nature en Jeu souhaite créer un verger collectif et bio à Salles-sur-Lers. Libre, gratuit et ouvert à tous, il serait établi autour des notions de la permaculture. Permaculture, Kezako. C'est en fait une notion vaste qui s'appuie sur la nature, l'écologie dite naturelle et les traditions. En jardinage et en agriculture, pour résumer, c'est une culture basée sur les écosystèmes naturels et où les superflus sont bannis. Le but étant de créer une culture durable. La permaculture est avant tout une philosophie, un état d'esprit basé sur le retour aux sources, sur l'utilisation de la terre, des champignons, des insectes, des feuilles, de tout ce qui vit naturellement. Merci Jules. On va passer aux manifestations culturelles avec Loïc qui prend le micro, la feuille. Allez, Loïc. La saison 2019 de Ferme en Ferme d'Alode recommence. Les fermiers et vignerons se sont remis au travail pour préparer des journées 2019 encore plus inoubliables. Ces journées sont une occasion privilégiée de rencontrer et d'échanger. Visite des fermes, découverte des métiers de l'agriculture et dégustation des produits. Élaborés dans le respect de l'environnement et des terroirs. Retrouvez les actus sur la page Facebook de Ferme en Ferme Aude. À venir en 2019, le 1er mai dans la Haute-Vallée de l'Aude, le 19 mai dans la Piège, le Lauragais et le Razès, le 16 juillet dans le Val de Dagne, le 7 juillet dans le Narbonnais, les Corbières et le Minervois, le 6 octobre dans la Montagne Noire et le Cap d'Ardès, venez nombreux. Eh bien écoute, on a fait comme ça à peu près toute l'Aude. C'est impeccable, merci à toi. On passe au dernier info pratique et cette fois c'est Jules des Juniors qui s'y colle. Alors on va parler des scènes de glace. Les scènes de glace sont une période climatologique située selon des croyances populaires européennes les 11, 12 et 13 mai de chaque année, les jours de la Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. Ces saints sont invoqués par les agriculteurs et jardiniers pour participer à l'effet d'une baisse de la température sur les cultures qui pouvait être observée à cette période et qui peut amener du gel. Oui. Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. Eh bien, merci aux cadets et merci aux juniors qui se sont risqués à la lecture de ces informations. On est dans le thème quand même, hein. Ici à Charlemagne, on parle beaucoup de nature et tout ça. Voilà, on va passer maintenant au sport.
Rugby Pro D2, retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. L'USEC, la saison régulière. La saison régulière de Pro D2 est terminée. L'USEC termine à la 11e place au classement général, place aux phases finales. Oyonnax et Brive sont qualifiés directement pour les demi-finales. Les matchs de barrage sont Bayonne-Mont-de-Marsan et Vannes-Nevers. La finale aura lieu le 26 mai 2019 au stade du Hameau à Pau. Exactement. Alors je vais faire une petite transgression puisqu'on va parler du ballon rond parce que quand même on connaît depuis hier soir les finalistes pour la Champions League et la Ligue Europa et ces 4 clubs en finale sont anglais. C'est quand même la première fois je crois que dans le monde du sport ça existe puisque Liverpool rencontrera Tottenham et Chelsea Arsenal. On passe à la météo. Allez Dylan. Éclairci le matin, averse l'après-midi de 10 à 19 degrés. Samedi nuageux le matin, beau temps l'après-midi de 11 à 18 degrés. Dimanche, beau temps toute la journée de 8 à 20 degrés. Bon, on peut pas aller encore à la plage, Dylan, mais presque, on va pouvoir y aller. Ça va, le beau temps va arriver. Allez, il est temps de conclure cette émission. La radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 22e numéro sur RW, saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? info-rugby.radioweb.co/livefit-1. Et Elias? Choisissez USKK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouverons pour une nouvelle émission le vendredi 17 mai 2019 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews en direct live. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Dylan, Yanis, Alison, Harold, Elias et Théo, ainsi que nos juniors et les cadets qui ont bien voulu participer. Ciao. Merci à Manu aux manettes. Merci à Laura, éducatrice spécialisée à l'ITEP et au CESAT pour sa présence et son investissement. Oui. Merci encore à Madame Huette et Monsieur Chastagnol. Chastagnol, oui. Un dernier mot peut-être. Alors on va en lieu et place Madame Randé. Sandrine, merci de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à vous. C'était une belle expérience, je pense, pour nos jeunes. C'est la première fois qu'on faisait un exercice comme ceci. Donc c'est une belle rencontre aussi avec les jeunes. Donc on vous remercie et puis pourquoi pas l'an prochain avec le titre. Allez, on l'espère, on croise les doigts pour vous en tout cas. Une mention spéciale à notre reporter Justin et à notre reporter Mathis qui ont remplacé Laurie et Florian qui n'ont pu être là aujourd'hui. Et grand merci à vous parce que cet exercice n'est pas facile. Nous on y travaille déjà depuis 2 ans. Un dernier mot ce week-end, quand même, on va le dire un petit peu à la radio, pour les cadets de l'USEC. Alors désolé pour l'ensemble des cadets qui ne jouent pas à l'USEC. On espère vous voir bientôt à l'USEC. Je sais pas s'il fallait le dire ça. Bon allez, c'est pas grave. Grand match ce week-end, dimanche à Sérignan, 14h, où les cadets vont affronter Millau, le concurrent direct, pour terminer, on va dire, la finale du Languedoc, avant de, on espère, pouvoir passer au-dessus. D'accord ?
Allez les cadets, on vous souhaite bonne chance et on vous dit merde. C'est pas comment? Ah, c'est les France, pardon, c'est pas le Languedoc, pardon, excusez-moi. Voilà. Allez, un petit jingle et on termine. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission en live de RW. Et maintenant, silence radio. C'est bon?